Nous avons évalué 12 tensiomètres achetés dans le commerce en Suisse ou sur Internet. La moitié d'entre eux ont été évalués par le CHUV de Lausanne, l'autre moitié par les hôpitaux universitaires genevois. Bonjour. Bonjour. Voici nos tensiomètres pour le test. À chaque fois, nous avons privilégié les marques qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. La moitié des modèles prennent la tension au poignet, l'autre moitié au bras. Pour valider un appareil de mesure, qu'il soit au poignet ou au bras, il nous faut déjà un appareil à tester. Il nous faut un participant dont nous allons mesurer la pression artérielle. Il nous faut une équipe qui va mesurer la pression artérielle à l'aide d'un stéthoscope double entrée. Et finalement, il nous faut la valeur test, qui est la valeur donnée par la colonne de mercure, qui est liée à un brassard avec une taille adaptée au patient. Donc le test consistera à comparer les valeurs de ce tensiomètre de référence avec les résultats obtenus par les tensiomètres testés. Chaque appareil sera confronté à 3 reprises à 4 patients différents. Nous avons également demandé aux patients d'apprécier la facilité d'utilisation des appareils, leur ergonomie et la lisibilité de l'écran. 106,75. Vous avez compris la méthode qui a été développée notamment par la Société européenne d'hypertension. On passe au résultat de ce test dont on va parler ensemble avec vous, Dr Belén Ponté. Vous êtes médecin adjointe au service de néphrologie au HUG et Stéphane Fontanet pour les résultats de ce test. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Stéphane, ces 12 appareils qui sont là sur le plateau ont été testés par 8 personnes, c'est bien juste? Oui, c'est bien exact. Et si lors de la mesure, la moyenne des écarts entre l'appareil testé et les mesures de contrôle effectuées par les 2 médecins qui sont présents, si cette moyenne d'écart est trop différente du seuil fixé par les organismes officiels et internationaux de contrôle, eh bien, on considère que le produit aura échoué au test, qu'il ait échoué sur la mesure diastolique ou qu'il ait échoué sur la mesure systolique. On comprend bien, merci. Alors voici les résultats. On commence par les tensiomètres de poignet et par ceux qui sont recalés, justement. Le Braun VitalScan 3 passe le test de la mesure systolique, mais échoue sur la mesure diastolique. Au final, cet appareil acheté sur mediamarkt.ch, 49 francs 95, ne réussit pas le test. Même constat pour le Beurer BC40 du Copcity. C'est aussi la mesure diastolique qui le fait échouer selon nos experts. 49 francs 95. Mesure diastolique aussi insuffisante pour le Omron RS3 de chez sunstore.ch. À 139 francs, c'est l'appareil le plus cher de notre panel. Pour le tensiomètre Medisana BW315, commandé 38 francs 65 sur interdiscount.ch, c'est cette fois la mesure systolique qui est jugée insuffisante. Systolique insuffisante aussi pour le Veroval Compact, un appareil payé 58 francs 90 sur amavita.ch. Le seul qui réussisse les 2 tests, c'est le tensiomètre Myostar Mobile 200. Il a été commandé sur melectronics.ch et coûte 59 francs 80. Attention, à ce prix, les piles ne sont pas fournies. Alors, Dr Belén Ponté, 5 tensiomètres pour les poignets sur 6 qui échouent au test. Ces résultats vous étonnent ou pas du tout? Non, pas vraiment. C'est vrai que nous, en tant que spécialistes, souvent, on ne recommande pas l'utilisation des appareils à poignet. Pourquoi? Qu'on estime moins précis. D'une part, c'est probablement lié à la longueur du vaisseau, dans le sens où le poignet est en plus distance du cœur. On a une moins bonne mesure de la pression artérielle à ce niveau-là. Plus on s'éloigne du cœur, plus la mesure est imprécise. Et probablement aussi lié à la position. Il faut que l'appareil soit vraiment au niveau de l'artère radiale, donc à une certaine partie du poignet. Est-ce que les gens ont plus de difficultés à positionner l'appareil au poignet? C'est possible également que ce soit moins précis pour cette raison-là. D'accord. Oui, évidemment. Stéphane, ils ont quand même un tout petit avantage, ces appareils au poignet. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont quand même plus simples. C'est plus simple de le fixer au poignet. Et puis, notamment pour les personnes obèses, ça peut être plus pratique d'en avoir un ici plutôt qu'au bras. D'accord. On va voir maintenant si les tensiomètres à mettre au bras, justement, font de meilleurs résultats. Pas sûr. On retrouve les 6 mêmes marques. On commence par les tensiomètres qui ont raté l'examen. Ils sont classés par ordre de prix. À 115 francs, le Veroval, acheté sur amavita.ch, ne réussit pas le test de la mesure systolique selon nos spécialistes. Pour le tensiomètre Myostar 1000, c'est la mesure diastolique qui le fait échouer.
Il coûte 149 francs sur melectronics.ch, mais attention, les piles ne sont pas fournies. Problème de mesure diastolique aussi pour le Braun Active Scan 9 chez melectronics. C'est l'appareil le plus cher de notre panel à 199 francs, ce qui ne l'empêche pas d'échouer à ce test. Suivent 3 produits avec des résultats positifs sur les 2 mesures. C'est le cas pour le Omron M3 Comfort de chez sunstore.ch au prix de 139 francs. C'est aussi le cas pour le Medisana BU535 à 68 francs 50 sur microspot.ch. Et finalement, c'est aussi en ordre pour le Beurer BM58 que nous nous sommes procurés sur le site fust.ch pour 56,50. Alors, 6 modèles à bras ou 2 bras et la moitié échoue. Est-ce que ce résultat-là, Dr Belen, vous étonne davantage? Oui, je suis un peu surprise. C'est vrai que je m'attendrais à ce que la plupart des appareils prenant la tension au bras réussissent le test. Donc c'est une grosse déception, je dois dire. Voilà, est-ce que c'est lié vraiment à des techniques de l'appareil en soi? C'est pas très clair. C'est souvent la mesure diastolique qui ne fonctionne pas. On sait que c'est des fois plus difficile de mesurer la pression diastolique, qui est celle qu'on prend en fait au moment finalement où le cœur se relâche. Même à l'auscultation, c'est plus difficile. Donc des résultats plutôt un peu décevants, oui. Alors dans le modèle vert ovale, c'est la mesure systolique qui pêche, ce qui est assez ennuyeux. Stéphane, vous avez demandé des explications aux marques, vous vous êtes adressé à elles. Oui, exactement. Alors l'ensemble des fabricants nous répondent que les performances de leurs appareils ont été validées dans des protocoles de tests, des tests cliniques, et qu'ils répondent à toutes les exigences. Et puis certains fabricants nous disent contestent la validité statistique de nos tests, sachant que la validation clinique se fait sur 85 testeurs au moins et que nous n'en avions que 4. Alors est-ce que c'est une critique justifiée, on peut se demander? Alors, nous avions 4 testeurs, mais c'est des testeurs qui ont été choisis spécifiquement par les médecins pour avoir les différentes catégories. Et puis, les appareils ont chaque fois été positionnés correctement. Chaque appareil a quand même été mesuré 12 fois. On a pris la tension 12 fois avec chaque appareil. Et puis, on avait 32 mesures en double de validation par des médecins qui étaient très proches dans leurs résultats. C'est un test tout sauf fait à la légère, on peut dire. Et du côté des testeurs, les remarques étaient plutôt positives en ce qui concerne l'installation des tensiomètres, la lisibilité des résultats. En revanche, chez les médecins, quelques critiques sur certains modes d'emploi, Stéphane. Oui, dans les modes d'emploi, on a un certain flou, on va dire. La définition de l'hypertension, les valeurs limites à partir de laquelle on est en hypertension ne sont pas très bien définies d'après le docteur Würzner. On l'écoute. C'est essentiel de donner le bon message aux patients. Si on lui vend un appareil à domicile et qu'on lui donne les valeurs au cabinet, c'est un non-sens. Donc on devrait pouvoir le séparer, les valeurs au cabinet et les valeurs à domicile. Si vous êtes à domicile, vos valeurs moyennes devraient être inférieures à 135 sur 85. Docteur Belen-Ponté, c'est quand même étonnant cette différence entre une tension prise à la maison et une tension prise chez un médecin. Est-ce que le corps médical impressionne toujours autant les patients ? On ne sait pas très bien si c'est le corps médical ou l'environnement. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que même en étant à l'hôpital, si c'est une infirmière qui prend la tension artérielle ou si on laisse, si vous voulez, le patient seul dans une salle avec un appareil qui prendrait la tension, on a clairement une différence par rapport à si c'est le médecin lui-même qui prend la tension. Puis cette différence, c'est vrai qu'elle peut être de 5 à 10 mm de mercure. Donc ça peut être quelque chose, quand même, une différence suffisamment importante pour faire croire à une hypertension artérielle, en tout cas en cabinet, chez un certain nombre de personnes. Donc c'est le lieu ou c'est la personne qui impressionne, si je comprends bien ? Probablement un peu des deux. On a plutôt l'impression que le docteur joue un grand rôle. Maintenant, il n'y a pas eu vraiment d'études qui faisaient mesurer la tension par le médecin chez le patient. Peut-être ce serait l'occasion de faire ça pour voir si c'est vraiment la blouse blanche. Et on parle de blouse blanche, mais ça peut très bien être le médecin sans sa blouse blanche. Oui, exactement. Absolument. On a plutôt l'impression quand même c'est l'effet du docteur. D'accord. Il y a encore une petite autre erreur dans un mode d'emploi qui a été relevée par les médecins, Stéphane. Oui, ça concerne les modes d'emploi des appareils Myostar, où l'on indique qu'il faut observer une pause d'au moins 15 secondes entre 2 mesures. D'après les spécialistes, c'est plutôt 1 minute au minimum qu'il faudrait laisser entre 2 mesures.